Ça va être le deuxième jour de l'année. Vidéo assez tard, je l'avoue, mais j'essaie de m'y tenir. Dernier jour en France avant que je reparte en République tchèque. Je repars demain, avion à midi à peu près. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, j'ai rien fait d'incroyable sur la journée, j'ai juste préparé les prochaines vidéos là. Et lu des textes, principalement lu, fait du sport. Bref, au repos, on en profite des vacances. Je me suis dit, vas-y, je vais parler de la dernière lecture que j'ai finie. La dernière lecture que j'ai finie, c'est L'étranger de Albert Camus. Premier livre que je lis de Albert Camus. C'était pas mal. Pourquoi je dis c'était pas mal? Euh, Bon, mis à part Albert Camus, je crois qu'il y a des problèmes, genre sur. Il était pro-colonisation, quelque chose comme ça. Je me suis pas renseigné dessus, donc bon, je parlerai pas du personnage. Peut-être que quand je vais lire ce qu'il a fait, etc., ça va me dégoûter, possiblement. Mais là, on va plutôt se concentrer sur le livre en lui-même, L'étranger. Il y a un truc, bon, je vais pas vous faire l'histoire, parce qu'en soi, l'histoire, c'est juste la vie d'un mec. Euh, donc, c'est un passage de vie, on va dire. Et ce qui est assez intéressant, bah, ce qui m'a percuté dans le livre, c'est la façon dont le personnage principal est passif dans sa vie. C'est il regarde, j'ai l'impression qu'il est contemplatif, qu'il est posé à un endroit et juste il regarde ce qui se passe sans avoir une action, comment dire, mais juste, ouais, il regarde, il est contemplatif. Et il regarde ce qui se passe sans être à directement donner son avis ou être en action directe dans le processus, dans ce qu'il choisit de faire. Donc, je sais que Camus s'inscrit dans. Bah, il défend la philosophie de l'absurde, ce qui est plutôt, je trouve, percutant dans la façon dont le livre s'explique au niveau du procès, parce qu'il y a un procès dans le livre, et c'est la plus grande partie du livre, c'est autour de ça. Et on ne le juge pas vraiment pour l'acte en lui-même qu'il a fait, mais plutôt la personne qu'il est. Donc il y a peut-être ça dans l'absurde. Je ne me suis pas trop renseigné si c'est comme ça qu'on doit comprendre le livre, mais je donne juste mon ressenti de comment je l'ai compris, qu'est-ce qui m'a fait percuter dessus. Donc ouais, c'est plutôt la passivité du personnage qui m'a surpris, parce que bon, je dans mon cas, j'essaie de ma philosophie plutôt, c'est de ne pas être passif, c'est plutôt être actif. Mais après, il faut aussi comprendre que parfois, ben, les choses sont qu'on est passif, etc. Donc, bon, le livre était bien, j'ai bien aimé comment c'est écrit. Je sais que ça peut rebuter à certaines personnes, la façon dont comment Camus écrit. Est-ce que je vais lire un autre? Ouais, c'est prévu, un autre Camus. Hum, je sais pas, peut-être le mythe de Sisyphe, je pense que c'est. Attends, j'ai commencé un autre livre, c'est Logocratie. Attendez, je vais vous dire. Ouais, Logocratie de Clément Viktorovitch. Intéressant sur la démocratie et qu'on est plutôt en place sur une logocratie, donc gouvernée par le mensonge non puni, on va dire. Le, le mensonge qui revient. Donc très intéressant. Voilà, voilà. Donc c'était ma critique nulle d'Albert Camus, de l'étranger. Il faudrait que je me renseigne si c'est bien comme ça qu'il fallait lire le livre, ce qu'il fallait comprendre, etc. Ou peut-être des petites analyses pour mieux le comprendre. Ça peut être intéressant aussi. Voilà, peut-être je reviendrai dessus. Demain, peut-être on va parler d'un autre livre que j'ai fini, que j'ai relu. Très intéressant. Sur ce, faites de beaux rêves. Des bisous à la team.